Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi toute une semaine avec le concept une semaine dans mon assiette. Donc peut-être que ce sera renouvelé, je sais pas encore, en fonction de ce que vous en pensez, peut-être qu'on le refera une deuxième fois, ce sera à vous de me dire. Bref, du coup je vais vous expliquer tous les jours ce que j'ai préparé. Je vous ai filmé à chaque fois tout ce que j'ai fait. Et puis comme ça, si vous voulez refaire les recettes, vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai fait. J'ai pas de proportion exacte à chaque fois parce que ça dépend de vos goûts. Par exemple, là, ce soir, donc je suis en train de faire une salade composée. Donc moi j'ai coupé une carotte. J'ai pris, il me restait, je voulais du fromage, il me restait un babybel dans mon frigo. Donc bah, je l'ai pris, j'ai rajouté, je l'ai mis en off, mais j'avais des pâtes que j'avais fait cuire dont il me restait, c'était des pâtes de légumes, donc je les ai rajoutées. J'ai mis de la mâche et puis après vous le verrez, j'ai rajouté du thon. Du thon, pas du thon émincé, c'était du thon en morceaux, donc je trouve que c'est meilleur, ça apporte un meilleur goût. Donc si vous voulez refaire les recettes, j'ai pas des quantités précises. Là c'était pour une seule personne, j'ai tout mangé le soir même. Bon, je vous avoue que moi je suis une petite mangeuse, donc c'était plus que les portions habituelles. Mais ça l'a fait quand même. Donc j'ai une petite vinaigrette maison. Si jamais ça vous intéresse, vous me redirez en commentaire, je pourrais vous mettre la recette de la vinaigrette. Puis j'ai rajouté un peu de mayo, j'avoue que j'avais eu la flemme d'en faire une parce que le problème c'est que quand je la fais, j'en fais toujours trop et je finis par la perdre. Donc ensuite petit mélange maison et puis on est parti. Donc je vous montre à chaque fois le résultat de ce que ça donne pour que vous voyez un petit peu le résultat final. Donc je vous ai fait tous les jours plusieurs repas. Et donc là on est au deuxième jour. Donc j'ai préparé donc, des tartines. Donc j'ai récupéré, j'avais congelé du pain parce que la dernière fois j'ai fait la bêtise de ne pas le congeler. Du coup il a pourri dans le plastique. J'avais pas pensé. Pour moi j'avais quelques jours devant moi et non, en à peine 2-3 jours il avait déjà pourri. Donc j'étais déçue, mais apparemment c'est classique, le pain pourrit très vite dans le plastique. Donc je l'ai sorti de mon congélo pour éviter qu'il brûle. J'ai mis un petit peu d'eau dessus puis je l'ai mis à décongeler dans le four. Donc par-dessus, sur les tartines, donc moi je mets de la mozzarella, donc là vous voyez que je coupe en rondelles. Et ensuite je rajouterai, vous verrez au dernier moment, je rajoute en plus de la mozzarella un petit peu de gruyère râpée pour que ce soit un tout petit peu plus gourmand, mais vraiment très peu, histoire que ce soit pas non plus énormément calorique. Donc ensuite j'aime bien rajouter du jambon sec. Donc j'enlève tout le gras de chaque tranche, c'est hyper long à faire, hein, donc je vous ai passé quand même la majeure partie du moment où je l'ai fait parce que je vous assure que j'ai passé un temps fou. Là j'ai accéléré je sais plus en combien je l'ai mis, je crois que je l'ai mis en x4 tellement j'ai passé de temps à le faire. Désolée pour les bruits de fond, hein, comme d'habitude, hein, les petits chats sont là et je peux pas me mettre dans un placard pour enregistrer discrètement, bref. Donc j'ai fait ça et ensuite donc là j'ai récupéré le pain qui était décongelé. Donc je mets par-dessus, comme je vous disais, donc les tranches de mozzarella que je mets en rondelles dessus avec le gruyère râpé et je mets à cuire suffisamment longtemps pour que ça gratine un petit peu, pas que ce soit juste cuit parce que je suis pas hyper fan de la mozzarella crue, je la préfère cuite. Donc quand c'est gratiné, je trouve que c'est tout de suite meilleur. Et puis du coup le gruyère aide un petit peu à gratiner, mais la mozza c'est comme sur une pizza, donc ça cuit très bien. Et donc après je le mets tout ça à cuire et donc je vais repartir sur les tranches de jambon parce que on n'a jamais fini, hein. Comme je vous le disais, c'est hyper long. Enfin, après, si vous aimez, si vous voulez refaire et que vous aimez, ça vous dérange pas d'avoir tout le gras, vous embêtez pas à faire ce que j'ai fait, juste découpez-les parce que moi je les mets pas entières. À chaque fois je découpe pour que ce soit plus facile à manger, mais moi j'aimais pas, donc j'ai fait comme ça. Donc ensuite, moi je mange de la mâche, donc ce que vous m'avez vu faire tout à l'heure que je vous ai pas dit, c'est j'enlève à chaque fois la petite racine qu'il y a parce que goût personnel, moi j'aime pas. Et comme ça je trouve que c'est meilleur. Donc ça met un peu plus de temps. C'est pas la seule fois dans la semaine que je le fais, donc vous verrez, c'est assez répétitif. À chaque fois que je mange de la mâche, je mets 12 000 ans
à la préparer. Mais c'est normal, faut pas vous inquiéter. Et voilà. Donc si jamais il y a des recettes qui vous ont particulièrement plu et dont vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je vous donne plus d'infos. Donc ouais, comme je vous disais, moi j'essaye de... J'ai pas de proportion précise pour ça, donc là j'ai utilisé 4 tranches pour deux repas. Mais je suis une petite mangeuse, donc les quantités à chaque fois, je pense que ça convient pas à tout le monde parce que... vous voyez là, moi j'ai 2 tartines de la salade et ça m'a suffi, moi ça m'a fait mon repas et je mange pas d'entrée ni de dessert en général. Comme je dis, je mange très peu. Et le soir, je me suis refait exactement le même plat, juste que les tartines étaient prêtes, donc je les ai fait réchauffer au four. Et après, du coup, rebelote, je reprépare ma salade, une fois qu'elles sont bien chaudes, je les mets dans ma assiette et puis c'est parti. Mais donc je vous disais, je suis une petite mangeuse, donc... mon père m'appelait toujours un petit moineau. Donc voilà. Mais si ça vous dit, je pourrais toujours essayer de vous mettre les recettes en barre d'infos. Si ça vous dit, hein, parce que si vous arrivez à comprendre comment les refaire juste avec la vidéo et les explications que je vous donne en plus, je vais peut-être pas forcément le faire si comme ça vous suffit. Bref, du coup, là, il y a entre guillemets un faux raccord parce que, en fait, c'était le soir où j'ai refait les tartines, c'était avant de prendre ma douche. J'ai préparé mon repas du lendemain midi parce que je travaillais. Du coup, je n'osais pas filmer quand je mange au boulot parce que c'était pas possible. Mais pour les 2-3 jours qui suivent, je sais plus, 2 ou 3 jours qui suivent, à chaque fois, je prépare la veille pour le lendemain 2 repas. En fait, je prépare pour le soir même plus le lendemain midi. Pour que je puisse toujours avoir quelque chose à manger parce que j'aime bien me préparer à manger. J'ai des collègues qui descendent acheter à manger à la cafétéria, mais je préfère me préparer à manger. Donc là c'était des nuggets de blé et je sais plus quoi, mais donc c'est des nuggets végétales que j'avais envie de tester et que écoutez j'ai trouvé vraiment très bon. J'ai été surprise en bien parce que j'avais peur parce que j'avais déjà testé des nuggets comme ça, mais c'était au petit marron, donc c'était super bon, mais du coup ça s'éloignait vraiment du goût du nuggets. Là c'était plus similaire, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa et je les ai mis avec un reste de lentilles que j'avais histoire de pas les perdre. Et donc moi j'ai mis donc de nouveau très peu, j'ai mis 5 nuggets et ça m'a amplement suffi. Donc l'après-midi, donc le lendemain en revenant du travail, je me suis fait un petit snack. Donc j'ai fait un yaourt avec un yaourt nature où j'ai coupé une demi-pomme. J'ai par-dessus mis des flocons d'avoine et j'ai mis un petit peu de sucre parce que j'ai un peu de mal avec le yaourt nature, mais dans l'idéal j'aimerais ne pas trop mettre de sucre, voire quasiment pas, pour que ce soit vraiment un snack léger et sain. Et donc le soir, j'étais restée en tenue de sport. J'ai eu la flemme de changer. Et j'ai préparé une poêlée maison, donc avec panais, carottes, pommes de terre, vous allez le voir. Donc je les épluche un à un parce que je trouve ça plus simple de les éplucher avant de les faire cuire qu'après. Vous un avis personnel, hein, si vous préférez les tout mettre à cuire et éplucher après. C'est comme vous le voulez. Et je mets tout à cuire ensemble. Je trouve que ça, de toute façon, comme je vais tous les mettre à cuire dans la poêle, je trouve que les légumes prennent pas trop non plus le goût individuel des autres légumes. Et par contre, faut faire gaffe parce que du coup, les temps de cuisson des légumes ne sont pas les mêmes. Le plus long, c'est la carotte et le panais, donc la pomme de terre cuit très très vite. Donc faut surveiller. Et tant pis, il y en a un qui va être un peu plus long que l'autre, donc c'est un peu par rapidité que je fais ça, mais l'idéal c'est vrai que ce serait de décuire séparément ceux qui cuisent plus vite. Et donc j'avais congelé du poulet avant qu'il soit périmé pour le manger, donc je le fais décongeler tranquillement sur la poêle. Donc je vérifie la cuisson avec un couteau pour voir si les légumes sont prêts. Donc au fur et à mesure que le poulet décongèle, j'essaie de le séparer un peu parce qu'il était... pourtant je l'avais mis un petit moment à l'avance parce que vous voyez, entre temps j'ai pris ma douche et il a mis du temps à décongeler, mais au final ça s'est fait. Et je le découpe en petits morceaux parce que comme ça, en fait, une fois que la poêlée est prête,
j'ai plus qu'à la manger, j'ai pas à tout découper. Et puis c'est aussi un gain de temps parce que le lendemain quand je suis au boulot, ça m'évite de passer 3000 ans à couper. Bon, vous me direz, c'est quelques secondes, mais c'est toujours ça de gagner quand on a peu de temps pour manger. Donc je suis allée essorer, vider l'eau de la poêle. Et donc je coupe les légumes individuellement et ensuite je les rajoute du coup un à un avec le poulet. Et ensuite le panais, tout ça. 2 secondes, je vais aller dire au chat de faire un peu moins de bruit. Ça, c'est vraiment une recette qui prend du temps à faire parce que du coup, tu as tous les légumes à éplucher. Ensuite, faut les faire cuire, faut faire cuire le poulet individuellement. Moi, j'avais rajouté des oignons déshydratés avec le poulet. Donc comme ça apporte un peu de goût. Et je sais plus, j'avais rajouté sel, poivre. Et donc ouais, c'est long à faire, mais je trouve que, vous voyez, moi ça me fait une grosse portion et ça me fait facile 3 à 4 repas, peut-être même plus 4 je dirais, parce que j'ai mangé le soir, le lendemain midi et j'avais encore 2 repas dans le cuillère. Donc je rajoute des herbes de Provence, un peu de persil et de l'huile d'olive histoire de redonner un petit peu de goût, pas trop, mais l'huile d'olive c'est quand même bon pour la santé, mais pas trop non plus pour pas que ce soit gras. Donc je remue bien le tout jusqu'à ce que ce soit un poil plus cuit. Donc je me prépare pour le lendemain midi, donc toujours dans un petit cuillère en verre, c'est ce que j'utilise pour le boulot. Et donc dans le bol à côté, je me prépare aussi de quoi manger pour le soir même. Donc il y a une petite portion parce que vous l'avez pas vu en off, j'avais mangé en entrée les derniers nuggets qui me restaient. Donc le lendemain, j'ai fait un peu classique, mais je me suis mise à aimer ça. Avant, j'ai jamais aimé les nuggets, mais là j'avoue que pas les nuggets, les omelettes, mais les omelettes avec quelque chose dedans, pas juste nature, je me suis mise à vraiment aimer ça. Et puis ça me fait un repas complet, donc un œuf c'est équivalent à un steak, donc du coup je suis partie de ce principe-là. Moi j'ai rajouté des dés de jambon, un petit peu de gruyère, mais pas beaucoup, histoire d'avoir un petit peu de goût. Donc désolée pour la clochette, Neko est en train de jouer avec son jouet et je peux pas vraiment lui enlever, c'est son jouet préféré. Il lui joue pas souvent, mais il a décidé d'y jouer maintenant, pendant que je suis en train d'enregistrer la voix off, forcément. Et du coup, je mets tout ça à cuire et comme ça me fait 2 repas. 2 repas avec complet. Moi je rajoute un tout petit peu de salade parce qu'il m'en restait, mais ça m'est déjà arrivé de le manger que ça et ça me suffit parce que ça cale en fait. Et ça paraît léger comme ça, mais du coup omelette plus du coup ce que je rajoute à l'intérieur, ça fait vraiment un repas complet. Donc franchement, pas besoin de plus. Bon après comme je vous dis et que je répète depuis le début, j'ai pas un gros appétit. Mais à la limite, si vraiment vous avez très faim, mettez un peu plus de salade ou prenez un yaourt derrière. Mais je pense que ça suffit amplement comme repas. Et donc moi j'aime bien la faire bien dorée l'omelette. Et puis une fois que c'était bon, je la coupe en 2. Donc une moitié pour moi le soir et une autre demi pour le lendemain midi au travail. Et comme ça me suffisait amplement. Donc je vous disais, donc une demi, ça paraît pas énorme visuellement comme ça sur l'assiette, mais ouais, je vous assure, ça suffit bien. Et puis je me mets toujours un petit peu de vinaigrette sur la mâche pour donner du goût, mais franchement c'était consistant, ça suffit. Donc le dernier jour, alors ne me jugez pas, j'étais en week-end. J'étais en week-end le jeudi soir et on avait bien bossé au boulot, donc je me suis offert une petite récompense, donc un seul verre parce que l'alcool c'est avec modération et en plus ça fait grossir, donc je m'en autorise une fois de temps en temps, mais pas trop non plus. Donc j'ai fait simple parce que j'ai été du soir, donc je suis revenue, il était plus de 21h. Donc j'ai fait du poisson pané, mais plus style fish and chips parce que j'aime bien, il est un peu mieux, et des gnocchis à poêler. Je me suis gardé le reste pour plus tard. Et c'est pas le repas le plus équilibré du monde, je suis d'accord, mais c'était vraiment le repas pas prise de tête en revenant du boulot à 21h. Donc ensuite je suis rentrée chez mes parents parce que je pensais que j'allais pas y voir et qu'on avait confiné. Finalement on n'est pas confiné pour l'instant, mais moi la vidéo quand elle sortira, ça se trouve on aura été confiné, je ne sais pas, mais pour l'instant je tourne, on n'est pas encore confiné. Donc je suis arrivée, ma mère avait prévu
du poulet qu'elle faisait mariner avec de la moutarde, qu'elle faisait cuire à la poêle et avec des pâtes. Et nous, elle nous avait fait ce qu'on appelle une quichette, donc c'est une pâte feuilletée, jambon, gruyère, qu'elle fait cuire au four. Et c'était très bon. Bon, j'ai moins filmé que d'habitude, mais j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Et le soir, elle nous a fait des crêpes maison. Donc, désolée, son bol, il fuyait, donc vous verrez. Elle était un peu en train d'essuyer, mais voilà. Donc, c'est une recette de crêpes sucrées, je crois. Mais nous, en fait, la pâte est neutre, donc du coup, après, nous, on a toujours mangé ça avec aussi bien salé que sucré à l'intérieur. Et donc, vous allez voir, elle est fait cuire. Elle est bien plus douée que moi, hein, parce que j'ai déjà essayé de faire des crêpes. Ça fonctionne pas très bien, hein, qu'on soit honnête. Et donc, dans les crêpes, on met généralement un œuf, une tranche de jambon, un peu de gruyère, et c'est tout. On prend ça en fonction des gros mangeurs. Donc mon père prend une deuxième, enfin mes frères et sœurs aussi, moi j'en prends une. Et derrière je prends en général une crêpe avec du sucre ou là il y avait un peu de pâte à tartiner, donc c'est pas bien. C'est pas bien pour les calories, mais bon, une fois de temps en temps. Je m'autorise en général. Hier c'était l'exception dans le sens où c'était pas non plus un vrai cheat meal, mais je m'autorise à peu près un cheat meal par semaine. Au moins je me fais plaisir et je suis pas frustrée. Bon, après quand je rentre chez mes parents, je peux vachement moins contrôler ce qu'on mange. Donc vous voyez de quoi garnir les crêpes. Et puis on s'est régalé. Et le lendemain, du coup, ma mère a fait des légumes à la plancha, donc courgettes, aubergines, champignons, et qu'elle assaisonne avec huile d'olive, sel, poivre. Ma mère aime beaucoup le gros sel, moi vachement moins. Écoutez, comme ça. Et donc elle met tout ça à cuire sur la plancha, en plus de saucisses de Toulouse, elle a dû me dire. Et voilà, et donc on a mangé tout ça. Le soir même, donc je suis rentrée, j'ai filmé une vidéo avec une de mes meilleures amies qui est infirmière. Donc on vous a fait une vidéo débat sur notre formation infirmière. Donc en fait on a mangé des gâteaux apéro en la filmant. Donc voilà. Et le lendemain, j'ai mangé la même chose qu'en semaine, c'était des tartines, donc je vous ai pas refilmé. Bref, j'espère que ce concept vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous avez besoin de précision sur les recettes. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!